Alors, bonjour. Alors, bonjour. Eh bien, à toute l'Assemblée chrétienne de Vimont-Hauteuil, à tous nos visiteurs, tous nos auditeurs et auditrices. Je suis très contente d'être avec vous pour parler de l'anxiété aujourd'hui ou de comment gérer l'anxiété. En fait, c'est très longtemps que l'Église veut parler ou aborder de ce sujet parce que c'est très pertinent et il y a beaucoup de monde qui vivent l'anxiété ou éprouvent l'anxiété. Mais je crois que c'est encore en fait plus pertinent aujourd'hui dans l'âge de COVID. Et c'est certain que nous vivons dans un temps très difficile. Hein. C'est sans précédent, on n'a jamais vécu quelque chose pareil. Et c'est très normal et compréhensible que nous sommes inquiets pour notre santé, pour la santé de nos bien-aimés et pour nos voisins et surtout pour les personnes âgées autour de nous. Je crois que nous sommes probablement inquiets pour nos finances aussi, l'état de l'économie et l'impact long terme sur notre société. On était obligés dernièrement de faire des grands changements dans nos horaires, dans nos routines quotidiennes. Et ça, c'est sans beaucoup d'avertissement. Alors, c'est rapide. Hein? Alors maintenant, notre conversation quotidienne, c'est probablement autour de la quarantaine, le confinement, l'école à la maison, l'hygiène personnelle, la distanciation physique et des nouvelles technologies. Moi, je passe beaucoup de mes journées, mon temps devant l'écran en train de faire les réunions Zoom comme vous, ou WhatsApp, ou FaceTime, Skype, etc. Et peut-être la chose qui est la plus difficile pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'on ne pouvait pas visiter nos petits-enfants ou nos parents plus âgés pour les prendre dans nos bras et les rassurer. Alors, je pense même les personnes les plus zen entre nous pour réveiller pendant la nuit et posent la question, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que cette chose va être terminée? Quand est-ce que les choses vont venir à la normale? Ou peut-être vous disiez, mais non, je ne veux pas que les choses reviennent à la normale. Alors, exactement comme avant. Mais une chose est certaine, c'est que tout changement, même des bons changements, les bons changements comme Noël et les vacances et tout ça, peut provoquer l'angoisse ou l'anxiété et l'incertitude aussi. Et nous vivons dans un temps de grande incertitude peut toujours provoquer l'anxiété. Je pense en tant qu'être humain, souvent nous voulons contrôler notre environnement. Hein? On va tous prévenir et tout ça, et on va contrôler notre destin. Et s'il y a une chose que peut-être nous avons appris pendant cette pandémie, c'est que nous ne pouvons pas tous contrôler, prévenir ou planifier de l'avance nos vies. Mais la bonne nouvelle pour les croyants, c'est que Dieu a le contrôle. Et il est souverain de tout, il est partout et je suis persuadée qu'il travaille dans l'invisible et dans l'invisible pour accomplir ses plans, mais aussi pour notre bien-être ultime. Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous connaissons celui qui détient l'avenir. Et il y a un proverbe dans la Bible, dans Proverbe 3, 5 à 6, qui dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et n'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors, ça m'encourage, ça me rassure. Mais la réalité est qu'il y a de plus en plus de gens et de plus en plus de jeunes. Et lorsque je parle de les jeunes, je parle des enfants, des adolescents, des personnes dans la vingtaine qui sont inquiètes et qui vivent beaucoup d'anxiété. J'ai juste entendu une statistique avant hier que les 58% des étudiants à l'université et au cégep, ils éprouvent beaucoup d'anxiété. Et j'ai juste une statistique américaine ici qui dit le coût de traiter l'anxiété est 42 milliards par année. Alors, c'est un tiers de leur budget pour la santé mentale. Alors, c'est énorme. Hein? C'est une épidémie. Alors, pourquoi est-ce que les jeunes sont, et les moins jeunes, on a peur de quoi? On est inquiète de quoi? Mais les changements climatiques, la globalisation, mais si on prend les choses plus personnelles, on est inquiète de notre performance à l'école et au travail. On est inquiète par rapport à nos relations intimes
au manque de relations intimes, souvent les jeunes vont poser la question, est-ce que je vais avoir un conjoint? Et ils ont peur de la solitude. C'est sûr qui provoque l'anxiété. Ils sont soucieux par rapport à leur identité, leurs valeurs et leur avenir. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on a peur de l'échec, de parler en public, le rejet des autres et de ne pas être compris, accueilli. On a peur d'être ridiculisé. Une jeune femme que je connais dans sa vingtaine, elle me dit un jour que nous vivons dans une société jetable. Je crains, c'est ça qu'elle a dit ça, je crains que si je fais un faux mouvement, je serai éliminée et ils vont débarrasser de moi. Alors ça, c'est au travail, dans ses relations, ses amitiés. Et moi, je suis quelqu'un qui gère beaucoup d'anxiété moi-même. Et Yves, mon mari, me dit souvent, si je n'ai pas peur de quelque chose, je vais trouver quelque chose à craindre. Alors, et une chose qui me rend inquiète, c'est lorsque j'exprime mon opinion, et je sais que je ne suis pas seule, j'exprime mon opinion et les autres ne sont pas en accord avec moi. Et automatiquement, je vais commencer à douter de mon opinion et peut-être sentir rejetée ou mal compris. Alors, une chose qu'il faut que j'apprenne, et aussi les autres aussi, c'est de séparer mon opinion de ma valeur personnelle et mon identité personnelle. Que ma valeur n'est pas fondée de ce que les autres pensent de moi. Alors, c'est pas que je m'en fous de ce que les autres pensent, mais c'est que ma valeur n'est pas fondée de si les personnes sont d'accord avec moi ou non. Alors, une chose que j'ai appris, c'est que c'est possible d'être très différente de quelqu'un et toujours l'aimer et être aimé par lui ou par eux. Alors, on peut apprendre à aimer les personnes qui sont différentes de nous, ils ne sont pas pareils que nous. Alors, j'aimerais juste vous dire que la crainte ou la peur, c'est une réaction normale dans certaines circonstances. Face à un danger réel, c'est une réaction, une réponse légitime et saine, et parfois parce que la crainte peut avoir une mauvaise réputation. Et ça peut être très salutaire dans certains moments lorsqu'on agit avec amour et courage et de sagesse. Alors, on sait que nous sommes appelés de craindre l'Éternel, d'avoir un saint respect pour lui, une sainte révérence pour lui, parce que ça nous pousse de l'écouter et de lui faire confiance. Et je crois que c'est bon d'avoir une sainte crainte de COVID-19, dans le sens où on mesure qu'on lave bien nos mains et on garde la distance et on reste isolé à la maison si nous sommes malades. Alors, c'est bon dans ce sens-là. Par contre, il y a une grande nuance ici, ou une mise en garde concernant la peur. Parce que quand la peur se transforme en anxiété chronique et profonde, c'est nuisable. Ou une autre façon de dire ça, c'est lorsque le stress devient la détresse, où nous sommes dans un état d'hypervigilance constante que les problèmes suivent. Et là, je peux juste les nommer. L'anxiété, la dépression, la colère, le malaise physique, les maladies auto-immunes, la haute pression, les problèmes de cœur, la fatigue chronique, etc. Et puis, je peux nommer d'autres. Alors, c'est bien évident que nous voulons empêcher que le stress devienne la détresse et se transforme en anxiété. Mais je vais juste vous dire encore qu'il y a l'espoir de mieux gérer notre stress, d'apprendre comment mieux gérer dans les circonstances difficiles. Il y a les bonnes nouvelles que nous pouvons même changer notre cerveau maintenant. On peut même apprendre les nouvelles voies, au fait des différentes voies dans notre cerveau, ou recabler, ou rewire notre cerveau, mais ça prend au moins 2 ou 3 mois de bonnes habitudes de faire ça. Encore, comme je te dis, je suis quelqu'un inquiète, mais j'ai appris avec le temps, avec l'aide de Dieu, avec d'autres outils, de mieux gérer mon stress et ça ne domine pas ma vie comme avant. Et je vis avec quelqu'un qui n'est pas en général très stressé. Il ne vit pas avec la détresse et je sais que c'est possible de vraiment pas être emporté par nos pensées anxieuses tout le temps. Je fais aussi de la relation d'aide et j'ai vu l'amélioration dans les vies de plusieurs de les personnes qui sont consultées pour ça. Alors, j'ai beaucoup d'espoir.
il y a aussi beaucoup d'espoir dans la Bible, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous encourage plus de 100 fois, apparemment, de ne craindre rien. Et je suis persuadée qu'il veut pas, Dieu ne veut pas qu'on vive dans un état d'hypervigilance tout le temps. Alors, j'aimerais juste lire deux versets. Une c'est un verset clé pour ma vie, c'est en Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Puis un autre verset que j'aime beaucoup, c'est en Jean 14, 27. Ça dit, je pars, c'est Jésus qui parle maintenant, mais je vous laisse la paix. C'est la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous ai donné pas comme le monde le donne. Alors c'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Alors, ça m'encourage, ça me rassure, mais malgré ça, malgré ces merveilleuses promesses, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes, même des croyantes, qui vivent beaucoup d'anxiété. Alors, peut-être vous posez la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui vivent l'anxiété aujourd'hui? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on vit dans les temps plus difficiles que les générations précédentes? On ne sait pas, je n'ai pas la réponse exacte à ça. On peut faire quelques suppositions. Alors, je vais vous suggérer quelques pensées, quelques idées. Nous vivons dans une société très diversifiée. Ce n'est pas homogène. Alors, on peut dire ça, c'est très enrichissant, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est plus confrontant parce qu'on est entouré des gens qui ont des autres pensées que nous ou les différentes façons de faire des choses. C'est très simple. Nous vivons dans les villes où il y a beaucoup de congestion et pas beaucoup de verdure. Nous vivons dans une société qui valorise beaucoup la haute performance et le perfectionnisme. Est-ce que c'est possible aussi qu'il y ait plus, on sait, il y a plus de familles en difficulté maintenant, et dysfonctionnelles. Alors, beaucoup de familles n'ont pas le soutien de la famille élargie comme autrefois. Alors, il y a beaucoup de familles qui sont très stressées, inquiètes. Eux-mêmes, les parents, ils sont surchargés et souvent, ils n'ont pas le temps ou ils ne savent pas comment aider leurs jeunes enfants ou leurs enfants bien régulariser leurs émotions. Alors, et c'est bien connu que le plus de difficultés on a vécu dans notre famille d'origine, pendant notre enfance, le plus de maltraitance, la négligence ou le manque de soutien, le plus qu'on va avoir la difficulté de bien gérer le stress et l'anxiété. Une autre raison peut être aussi le média social. Alors, encore une fois, le média social, c'est merveilleux. Mais quelqu'un a dit que nous sommes une génération qui est le plus connectée, mais le plus isolée. Alors, Scott nous encourageait de bien rester connectés avec les personnes parce que c'est sûr, la solitude provoque l'anxiété. Et aussi, lorsqu'on parle de la média social, veut pas, ça encourage souvent la comparaison et les sentiments d'insatisfaction et cette pensée ou cette impression qu'on n'est pas à l'auteur. Alors, on a cette tendance, cette malsaine de comparer avec les autres et souvent, on a l'impression que les autres, c'est pas vrai, c'est les fausses impressions, que les autres sont plus heureux, plus attirants, plus intelligents, plus créatifs et beaucoup plus avancés dans la vie que nous. Alors, notre défi, c'est de reconnaître que nous tous, chacun ici, nous avons des limitations, oui, mais on a tous les dons et nous avons besoin les uns les autres. C'est ensemble qu'on va vaincre. On a besoin les uns les autres. Alors, en parlant de médias sociaux, on sait que, ou bien juste les médias en général, nous sommes inondés constamment des mauvaises nouvelles et des avertissements dramatiques et sensationnels qui nourrissent la peur et le sentiment d'impuissance. Alors, avant, c'était les attaques terroristes, les lectures contaminées, les bactéries qui sont résistantes à les antibiotiques. Et maintenant, c'est quoi? Le COVID-19. Alors, je crois que c'est très important d'être bien informé, de regarder les nouvelles, de suivre des conseils en général. À la même temps, c'est déconseillé. C'est déconseillé de passer trop de temps devant les écrans et de faire les recherches et de regarder les nouvelles.
Et c'est aussi très important de bien surveiller nos sources, les sources de nouvelles. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, même en temps normal, on passe beaucoup de temps sur l'Internet pour faire la recherche sur le cancer ou sur l'état économique ou peu importe, pensant que nous sommes en train de faire quelque chose. Et comme ça, on va mieux comprendre et on va mieux contrôler notre environnement. Mais malheureusement, cette pratique sert souvent à augmenter notre angoisse. Alors, il y avait une recherche qui a montré qu'avant qu'on fasse des recherches quelconques, notre niveau d'angoisse est à 65%. Pendant qu'on fait la recherche en question, notre niveau d'angoisse diminue significativement jusqu'à peut-être 0%, mais après qu'on ait terminé, notre niveau d'angoisse augmente jusqu'à 85%. Alors, nous voyons que ça ne sert pas toujours de regarder et nourrir, parce que ça peut nourrir nos peurs. Alors maintenant, je veux parler, peut-être c'est la partie la plus importante et le plus intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut bien gérer le stress et l'anxiété. Parce que je sais, souvent on va dire à quelqu'un qui est inquiète, sois pas inquiète, n'aie pas peur, il n'y a rien là, ça va aller, c'est pas grave, c'est dans ta tête, etc. C'est irrationnel même. Change tes idées. Mais je sais, pour ceux qui gèrent l'anxiété, c'est pas facile, c'est pas si facile que ça. Simplement arrêter. Et il y a plein de raisons, mais deux raisons sont, nous avons tous une bonne imagination, entre autres. On a une imagination. Et deuxièmement, nous avons tous vécu des choses difficiles dans le passé, les mauvaises expériences et tout ça. Alors, on peut commencer tout de suite et penser que ça va être pareil. Mais pour comprendre un peu comment bien gérer le stress, faut que je parle juste brièvement, juste un petit peu, de le fonctionnement de notre cerveau et notre système nerveux autonome. Je ne vais pas parler longtemps, mais dans les circonstances normales, lorsqu'on perçoit un danger, notre système automatique, notre système nerveux autonome, SNA, est activé. Alors, notre système est activé et l'adrénaline et le cortisol est relâché dans notre corps, qui est bon parce que ça nous prépare de battre, de fuir ou de gel. Et il y a d'autres choses qui se passent dans notre corps aussi. Notre cœur commence à battre plus vite. Il y a plus de sang qui est poussé vers nos poumons et vers nos muscles, vers notre cœur. Alors, ça, c'est bon dans les temps normaux parce que ça nous aide à survivre. Puis, il y a un vrai danger. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous pouvons imaginer des dangers où il n'y a pas de danger. Et ça déclenche notre système nerveux qui est un système d'alarme. C'est comme le système d'alarme, ça sonne beaucoup dans notre tête, mais c'est une fausse alarme souvent. Alors, comme on a dit tout à l'heure aussi, que les jeunes qui ont une histoire de traumatisme en tant qu'enfants, où souvent ils se sentent impuissants ou pas en sécurité. Alors, eux, ils sont souvent très sensibles ou même hyper vigilants par rapport à la possibilité d'une menace. Tout peut déclencher leur système d'alarme ou leur système nerveux. Même les petites choses, en tout cas, ça semble petit pour nous, pour les autres, mais pas pour nous qui vivent ça. Comme nous pouvons être pris dans le trafic, nous pouvons être pris dans une ligne au supermarché où il faut qu'on attende longtemps et ça peut déclencher beaucoup d'anxiété. Notre système d'alarme, ça sonne tout de suite. Alors, j'aime beaucoup cette illustration, mais quelqu'un nous a dit que lorsque nous sommes dans un état d'hypervigilance, c'est comme nous mettons le pédale de l'accélérateur au sol et notre frein d'urgence au même temps. Alors, vous pouvez imaginer lorsqu'on parle de notre voiture, que ça grimpe, ça saute, ça secoue, et c'est pas bon pour la voiture, mais c'est pas bon pour notre corps non plus, que notre système d'alarme est toujours déclenché et ça sonne, puis souvent c'est une fausse alarme. Alors, c'est évident qu'un des objectifs du thérapie,
pour le traitement des traumatismes et l'anxiété est de réduire l'activation de notre système nerveux autonome et d'arrêter le relâchement d'adrénaline. Et comme je dis tout à l'heure, c'est possible de faire ça. C'est possible. Et c'est ça que je veux parler maintenant. Il y a les 3 piliers, 3 systèmes de défense qu'on peut apprendre pour gérer l'anxiété. Le premier, c'est nous avons besoin de régulariser notre corps. Deuxième, c'est régulariser nos émotions. Et troisième, c'est régulariser nos pensées. Souvent, on commence avec nos pensées. Je pense que c'est un peu le traitement avant, mais je crois que c'est plus important de régulariser et calmer et détendre notre corps en première. Alors, si vous êtes inquiète maintenant, respire. Je sais, nous ne pouvons pas directement contrôler notre système nerveux, notre battement de cœur, mais il y a une chose que nous pouvons contrôler. Est-ce que vous pouvez deviner? C'est quoi? C'est nos respirations. Lorsque nous respirons plus lentement, plus profondément, ça aide notre corps à se détendre. Et cela peut indirectement ralentir notre rythme cardiaque et la libération de l'adrénaline. Alors, je ne suis pas en train de vous enseigner quelque chose de mystique ou ésotérique. Je pense qu'il y a des choses, c'est fondé, scientifiquement, c'est prouvé que ça peut nous aider. Et je crois aussi, Dieu est notre souffle. Il nous a donné pour bien respirer et il veut, je crois, qu'on peut respirer. Mais le problème c'est que la plupart d'entre nous, on ne sait pas toujours, même si c'est normal et c'est automatique pour respirer, souvent on respire trop vite et peu profond. Et surtout lorsqu'on est stressé. C'est très comme ça ici dans nos poumons et ça devrait être plus bas. Alors, on peut apprendre de bien respirer. J'ai enseigné les cours prénataux avant où j'ai accompagné des femmes pendant l'accouchement. Et j'ai toujours les enseigné de bien respirer profondément, lentement. Et j'ai vu comment ça peut les aider à vraiment traverser l'intensité du travail pendant l'accouchement. Et c'est quelque chose que moi, je fais 2 fois par jour au moins. Je respire profondément, lentement. Et si j'ai le temps à la fin, on va faire un petit exercice. Mais pour moi, c'est une partie de mon routine. Alors, deuxième pilier. Quel est le deuxième pilier? C'est régulariser, et puis ça, c'est en ordre que je parle. Régulariser nos émotions. Souvent, nous sommes conscients de nos émotions fortes lorsqu'ils explosent, en crise de panique, d'anxiété ou en crise de colère qui est provoquée par une situation déclencheur, comme on est pris dans le trafic. Mais tout le reste de la journée, nous ne sommes pas du tout conscients ou on ignore, on met de côté nos émotions plus subtiles. Mais la tension s'accumule, mais on n'est pas conscient. Alors, c'est ça la clé. C'est important d'apprendre à accueillir, apaiser et valider nos sentiments, en même temps qu'on continue nos sentiments toute la journée, nous-mêmes, mais aussi avec Dieu, afin qu'il n'explose pas ou qu'on est agité à l'intérieur. Alors, lorsqu'on accueille nos sentiments, ça ne veut dire pas qu'on n'est pas préoccupé par les autres autour de nous. On peut même, c'est important de respecter les autres, mais moi, je suis en train de parler de respecter vos sentiments afin de les bien gérer. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous devenez conscient que vous êtes agité, moi, je fais ça. Tu peux parler à toi-même doucement et dire, ah oui, Catherine, oui, tu as peur. Tu as peur de rejet, tu as peur d'être pas compris, d'être ridiculisé, tu es débordé. Mais c'est normal dans des circonstances et lorsqu'on considère ton arrière-plan. Et encore plus, des fois, on peut dire, je suis désolée que tu sens mal comme ça. C'est dur d'avoir des sentiments comme ça. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Notre dialogue intérieur, c'est plus comme ça. C'est stupide. Comment ça se fait que tu sens inquiète ou en colère? C'est rien là. Alors, juste arrête de penser comme ça et souvent, qu'est-ce que ça fait? Ça engendre la honte. Alors, lorsqu'on vit l'honte, on n'est pas capable de bien gérer ou penser à d'autres choses. Alors,
régulariser votre corps et vos émotions. Et ensuite, on va parler de nos pensées. J'aimerais juste vous donner un exemple avec ma fille. Ma plus jeune fille, lorsqu'elle avait 9-10 ans, je me souviens, souvent, elle avait revenu à l'école, elle était très inquiète, elle se sentait désemparée, elle pleurait, elle était en larmes. Et ça, c'est par rapport à une relation qu'elle avait avec un de ses amis à l'école. Alors, si j'ai bien compris la situation, son ami voulait une relation exclusive avec notre fille, et puis elle voulait un peu gérer la relation, elle ne voulait pas que notre fille joue avec d'autres enfants, mais pas encore, pas trop. Et c'est sûr, ma fille, elle ne voulait pas blesser son ami, mais elle ne savait pas comment gérer la situation. Et c'est pas que je suis une parent parfaite, loin de là, mais dans cette situation, je me souviens, on avait des longues discussions par rapport à comment elle se sentait. J'essaie de l'accueillir, de l'apaiser, de valider ses sentiments. Oui, c'est dur, tu es confus, tu as deux sentiments en même temps, c'est difficile, tu as peur. En tout cas, on a passé beaucoup de temps là. Je l'écoutais beaucoup. Puis lorsqu'elle était un peu plus calmée, c'est là où j'ai suggéré une coupe de consignes. Mais peut-être c'est bon de mettre des bonnes limites. Tu n'as pas besoin de toujours faire tout ce que ton ami veut faire. Alors, c'est très important, si vous êtes parent, d'aider vos enfants, de bien régulariser leurs sentiments. Ça va les aider beaucoup dans l'avenir. Je sais, ma fille, elle est encore amie avec, elle a presque 30 ans, elle est encore amie avec cette jeune femme, cette femme. Alors, mais je ne dis pas que je n'ai pas manqué mon coup d'autres moments, par exemple, avec nos enfants. Alors, en tout cas, on se parlait maintenant je vais parler de la troisième ligne de défense qui est bien gérer nos pensées. Alors, souvent on commence là, mais c'est sûr que les fausses idées, les mauvaises perceptions, nos pensées erronées vont alimenter notre anxiété. Mais la Bible nous dit, c'est de renouveler dans nos pensées. En Romains 12, 2. Et un autre verset clé pour moi, c'est Philippiens 4, 8. Je fais ça souvent. Méditez sur ce qui est bon et honorable, véritable, juste et positif, et pas sur les choses qui vous rendent inquiètes. Et c'est sûr, changer nos pensées peut changer notre monde. Alors, un simple outil que j'ai utilisé, qui est inspiré par la thérapie, mais cognitive, c'est apprendre à attraper, vérifier et changer vos pensées. En anglais, c'est catch it, check it, change it. Alors, je rappelle facilement, mais attraper nos pensées, ça veut dire être conscient de vos pensées, vérifier et examiner vos pensées, et ensuite changer vos pensées pour les choses plus plausibles ou les explications plus réalistes et équilibrées. Alors, si je suis en train de vérifier mes pensées, ça veut dire que je vais voir, OK, est-ce que je suis en train de penser le pire? Est-ce que je suis en train de trop personnaliser les choses? Est-ce que je pense en noir et blanc? C'est un extrême à l'autre. Est-ce que je saute à les conclusions trop rapidement? Alors, on va prendre un exemple. Mon ami est 5 minutes en retard. Alors, tout de suite, si c'est moi, je pense, oh non, elle est morte dans un fossé. Oh non, elle ne veut pas me voir. Elle est tannée de me voir. Alors, il y a aussi les personnes qui pensent faussement qu'ils sont responsables de tout. S'il y a un problème, oh non, il faut que je règle l'affaire tout de suite. C'est ma faute. Hein? Alors, vous voyez comment vérifier vos pensées. Vous êtes en train de penser quoi? Je me souviens de la journée du mariage de ma fille, c'est la même fille. La cérémonie était dehors. Et juste avant la cérémonie, ça commençait à pleuvoir. Hein? Et moi, j'étais très inquiète. Oh non, il faut que je fasse quelque chose. Oh non, c'est ma faute. Oh, regarde, c'est pas vraiment ma faute, mais j'étais tous inquiète, mais j'étais pas responsable pour le météo. Je n'étais pas responsable de gérer la cérémonie ou faire des décisions. J'étais là comme la mère, comme la fille de the bride. Hein? Alors, on a besoin de vérifier nos pensées et ensuite changer nos pensées. Si on pense l'exemple de mon ami qui est mort dans un fossé, je pense, je peux simplement dire,
Non, elle est une imprévue. Elle ne peut pas venir maintenant, elle est malade, il y a quelque chose, son téléphone est mort et n'est pas chargé et elle veut me voir. Alors, ça, c'est une façon de changer nos pensées, vérifier et ensuite changer. Une autre chose qu'on peut faire, c'est imaginer la meilleure chose. Si on est capable d'imaginer la pire chose, on est capable d'imaginer la meilleure chose. On peut imaginer que nous sommes en train de réussir notre examen, de bien parler, etc., et de profiter de la journée. Il y a la recherche qui dit que nous surestimons la probabilité qu'une mauvaise chose va se produire. Et un sondage a dit que seulement 8% des choses qui nous font peur vont vraiment arriver. Alors, dans certaines circonstances, on a besoin de dédramatiser des choses. Pas minimiser, mais dédramatiser des choses, parfois avec l'humeur. Il est bon pour ça, mon mari est bon pour ça. Et une autre chose, et puis si on fait une erreur, par exemple, c'est surtout vis-à-vis les erreurs, ou si on vit un échec, on peut dire, oh, bon, j'ai fait une erreur. Eh bien, j'ai fait une erreur. Alors, comme je viens de la faire. Alors, une autre chose qu'on peut faire, et ça va sembler comme un paradoxe, mais des fois, on peut simplement ignorer nos pensées négatives et cesser de ruminer constamment sur les choses qui nous rendent inquiets. Mais une mise en garde, c'est après. Après qu'on a régularisé nos sentiments, on a accueilli nos sentiments, on a examiné nos pensées, on est venu avec les alternatives. Maintenant, ça ne sert pas de continuer de ruminer sur des choses. On peut dire, OK, je mets ça dans les mains de Jésus maintenant. Je peux revenir après, je peux réexaminer des choses avec lui. Des fois, je visualise que je mets des choses dans une valise ou un panier. Je le donne à Jésus et je dis, OK, je reviens après. Oh, on peut juste même dire, et ça c'est un outil simple, arrête de penser comme ça maintenant. On revient à ça plus tard. Alors, d'autres choses pour bien gérer le stress ou l'anxiété, c'est demander de l'aide. Nous avons besoin les uns les autres et je crois qu'on passe beaucoup de temps en train de cacher notre anxiété parce qu'on ne veut pas que les autres nous voient. On va garder cette masque, oh, tout est bien, tout est bon, tout est sur contrôle. Demandez les autres pour l'aide. Parlez de les choses qui vous rendent inquiètes et priez ensemble parce qu'on sait encore ensemble, on va vaincre ces choses et l'anxiété. Les dernières choses que je vais nommer sont très terre à terre, très simples et tout le monde sait, mais je vais répéter. Faire l'exercice. C'est très important de faire l'exercice physique, les étirements, courir, marcher chaque jour. Marche dans la nature. On a besoin de la nature. Éliminer et réduire certaines activités non essentielles. Prends le temps de bien reposer et faire des activités créatives et fun. Et vivez et appréciez le moment présent. Ça veut dire être attentif aux petites choses autour de vous, bien goûter et déguster votre nourriture. Sentir des fleurs, écouter des oiseaux. Développer une attitude de gratitude ou de reconnaissance. Moi, je vous encourage de garder un journal et écrire 5 à 10 choses par jour pour lesquelles que vous êtes reconnaissant. Ça m'aide beaucoup. Et aussi, passer le temps dans le silence et la solitude chaque jour. C'est très important. Méditer sur la parole, contempler la parole de Dieu, faire connaître tes requêtes à Dieu, faire les pétitions, mais aussi, des fois, juste être dans le silence. Dis rien. Priez sans mots. Laissez Dieu vous entourer avec son amour. Alors, ça veut dire prier des fois sans mots. Écoutez Dieu. Comme je dis, laissez Dieu vous chérir. Alors, en conclusion, j'aimerais vous dire que si vous vivez l'anxiété, vous êtes normal, mais vous n'êtes pas seul. Et il y a les solutions et il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Faire confiance à Dieu et les autres personnes dignes de confiance. Et je vous laisser avec 3 versets et ensuite je vais prier pour toi. Psaume 56, 4. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie.
Isaïe 43:1. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. C'est à moi. Et finalement, Deutéronome 3:22. Ne craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Amen. Alors, j'aimerais prendre 2-3 minutes pour prier et faire juste un petit exercice de relaxation avec vous. Alors, détendez. Je vous encourage de détendre votre corps. Ça veut dire mettre les 2 pieds sur le plancher, ajuster votre position, aplatir votre dos contre le dos de la chaise si vous pouvez. Mettre vos 2 mains sur le bras de la chaise si vous pouvez. Alors, relaxe tes jambes, tes bras. Baissez vos épaules parce qu'on garde beaucoup d'anxiété ou ici. Baissez vos épaules. Faites attention de votre bouche et votre mâchoire. Là, on garde beaucoup de tension aussi. Alors, relaxe ici autour de votre bouche. Relaxe tout ton corps. Et prendre une bonne inspiration. Inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Et ensuite, inspirez très lentement et profondément. 1, 2, 3, 4, 5. Expire un peu par la bouche et le nez. 2, 3, 4, 5. Encore être conscient de vos respirations. Respirez lentement. Fermez vos yeux pour un moment. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis. Arrêtez et sachez. Arrêtez. Arrêtez. Seigneur, je t'invite par ton esprit, toi qui es le prince de la paix. Toi qui nous promettes la paix, viens remplir nos cœurs maintenant de la paix profonde, de la joie profonde et l'amour. Toi, Seigneur, qui es le prince de la paix, viens calmer et tranquilliser nos cœurs comme un enfant sévré de sa mère. Viens, Seigneur. Remplis-nous, entoure-nous de ton amour. Laisse-nous simplement appuyer sur toi et être chéris par toi, par ta présence, parce que tu es si proche que notre cœur. Tu es là avec nous. Tu veux notre bien. Alors, je prie ta grâce sur chacun de nous qu'on peut vraiment t'offrir toutes les choses qui nous rendent inquiètes. Oui, on peut examiner ces choses plus tard avec toi, mais maintenant, donne tes fardeaux à Dieu, tes préoccupations, tes soucis. Il veut les prendre. Merci. Merci que tu tiens le monde dans tes mains. Tu tiens notre cœur dans tes mains et tu veux notre bien-être ultime. Merci que tu es à l'œuvre dans l'invisible. On peut vraiment te faire confiance. Amen. Amen.